prenons la direction du sud et du département du Gard, où les températures devraient dépasser les 40 degrés aujourd'hui et où la pluie se fait particulièrement rare depuis plusieurs semaines, comme d'ailleurs dans de nombreux départements touchés par la sécheresse. Des conditions propices au départ de feu. Les pompiers sont en état d'alerte aux incendies. Et c'est près de Nîmes que les 12 Canadair qui interviennent dans tout le pays sont stationnés. Une base où Boris Loumagne nous fait entrer. Ils peuvent partir à tout moment, partout en France. Et les Canadair de la sécurité civile, il y en a 12 et ils sont tous situés ici. Donc si on demande une intervention de Canadair en Bretagne, ce sont des Canadair de Nîmes qui vont monter en Bretagne. Jean-Marc Matteo, pilote de Canadair depuis 13 ans, habillé de sa combi orange, il attend la sonnerie synonyme d'incendie et quand elle retentit, c'est parti. La sonnerie, on regarde sur la carte rapidement l'endroit où se situe le départ de feu. Rapidement le plan d'eau qui est le plus proche associé. C'est là que les Canadair se ravitailleront. Des lacs, des fleuves, des rivières. La limitation, elle est qu'il faut une distance de 2 km de long, 100 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Les pilotes prennent leurs affaires, ensuite ils descendent l'escalier et ensuite se dirigent vers l'avion. Sur le tarmac, 38 degrés. À l'intérieur du Canadair, c'est pire. Voilà, là on est dans le sauna. Il n'y a pas d'isolation, c'est de l'aluminium, donc au soleil il fait relativement chaud. À l'avant, aux commandes, il fait plus de 60 degrés. Ah non, on est bien là, hein. Mettez-vous à gauche à la place du commandant de bord. Bref, il vaut mieux être très en forme physiquement. Le pilotage d'un avion de type Canadair est un pilotage qui est très physique parce qu'il n'y a pas de pilote automatique, rien n'est asservi, donc on est tout le temps en train de piloter l'avion. Souvent c'est dans des conditions avec du vent, des turbulences, il fait chaud. Les 44 pilotes peuvent voler 8 heures d'affilée, coincés ici dans cette carlingue rudimentaire. Pour être efficace, il faut que ce soit le plus simple possible. Et justement, quelles sensations ressent-on aux commandes de ce Canadair par rapport à un avion de ligne, disons ? Je dirais que pour un avion de ligne, on prend une grosse berline et à la climatisation et tout va bien. Et pour le Canadair, on prend une voiture de rallye et on fait le Paris-Dakar. Oui, c'est un avion qui va trembler, va vibrer. On ressent rapidement tous les éléments. Quand on va redécoller après avoir pris de l'eau, l'avion va peser une tonne. Donc en fait, il va être très lourd aux commandes, donc il faut anticiper davantage. Les pilotes qui risquent leur vie là-haut. Et il y a un an, quasiment jour pour jour, le collègue de Jean-Marc Matteo, Franck Chénaud, avait trouvé la mort dans le crash de son tracker. On ne s'habitue jamais, bien évidemment, mais on est préparé, entre guillemets, à savoir que ça peut arriver. Cette année, pour l'instant, les pilotes ont été épargnés, peu d'incendies. Mais dans les prochains jours, canicule, sécheresse, le vent va sans doute tourner, comme le confirme Adeline Savy, la patronne de la base ici à Nîmes. Clairement, des conditions comme aujourd'hui ou comme on va avoir en début de semaine prochaine avec du Mistral vont vraiment faire basculer sur un risque très élevé. Et en fait, en fonction de ce niveau de risque, on va nous demander de mettre en place plus d'aéronefs en alerte pour réagir tout de suite de manière très rapide sur les différents points de départ de feu que l'on pourra avoir. La rapidité, c'est capital. Pour l'incendie en Gironde, en début de semaine, depuis Nîmes, les Canadair ont mis 1h15 pour arriver sur la zone. Reportage signé Boris Loumagne.